Oui, bonsoir, le grand maître. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher éclaireur? Je vais très bien. Vous-même? Ça va. Dieu Et la merci. journée? La journée se passe très bien. Et la petite famille? Ça va. Tout le Dieu, monde va bien. Dieu Dieu merci. merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Alors, je dis bonsoir à toute la classe, Mhm, bonsoir à tous nos aînés, mhm. aux rois du printemps qui viennent passer, aux aînés Kobarkas, aux doyens Gras, à toi-même l'éclaireur, Fadiga, KTS, tout le monde, Sundiata, Madame Aki, Massiata Blanc, euh, euh, tout le monde, Alexandra Oussou, tout le monde. Écoutez, éclaireur, j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour revenir un peu sur l'actualité de ces 3 derniers jours, Mhm, avec la passe d'armes entre nos deux frères, je ne cite plus. Alors, moi, ce que je voudrais dire par là, c'est que cette situation est grave et il faudrait la traiter comme il le faut. Alors, par rapport à cela, il m'est venu quelques points que je vais essayer de présenter. mhm, Cette situation me fait dire que parmi nous, il y a des gens, et je dis nous, ce sont ceux qui se réclament du président, du RHDP ou du RDR. Aujourd'hui, il y en a parmi nous qui sont venus dans ce combat par défaut. Parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire et c'est, on va dire, un peu tendance de dire je suis les activités d'un parti politique ou du chef de l'État et ainsi de suite. Il y en a qui sont venus par intérêt ou par suivisme parce que ça fait toujours chic quand on est en ville de dire que je fais partie de cette famille-là parce qu'aujourd'hui on a un champion, notre champion est le président de la République qui réussit tout. Aujourd'hui, notre papa est celui-là qui a tout réussi par rapport au papa des autres. Donc, ça fait qu'il y en a qui sont venus ici par suivisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, je pense qu'il faudrait vraiment le souligner. Le président aujourd'hui est le seul face à qui tout ce qui est rancœur, tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est mécontentement vont se taire en attendant le jour où il ne sera plus là. Parce qu'on ne peut pas, et je ne peux pas me l'expliquer, qu'on ait pu écouter ce qu'on a écouté sur la toile. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Et le plus grave encore, l'aîné a demandé par exemple à un saoulé, à la guêpe, de l'appeler et de venir s'échanger des dossiers pour pouvoir terminer ce qu'il a commencé. C'est-à-dire se sortir de cette situation-là. Moi, je trouve que c'est très grave. Je trouve que c'est très grave. On connaît l'historique de ces deux personnages que je viens de citer. Même si, en famille, tu as des problèmes avec ton petit frère, tu ne peux pas demander à celui qui a violé ta mère de venir s'associer à toi pour essayer de corriger ton petit frère. Ça, c'est très grave. Quelles que soient les explications qu'on peut me donner, qu'on peut se donner, moi je dis, cette situation nous a révélé le vrai fond de chacun. Et il va falloir y prêter très attention. Ça, il faudrait le faire. Parce que ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Et je ne suis pas superstitieux parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a jamais 203. Mais le troisième va être de quelle ampleur? Va être de quelle ampleur? Là, aujourd'hui, on parle des cadres autour du président. Est-ce que demain, ça ne sera pas le président lui-même? On va essayer de salir.
quelle est la leçon qu'on doit tirer de ça? Le quatrième point est de dire vraiment à tous ceux que le président appelle à côté de lui pour aider à gérer les affaires publiques. Faites du ménage dans votre vie. Soyez comme lui. Qui aujourd'hui peut lever la main et nous dire qu'il fait plus de temps que le président de la République? Qui? Est-ce que vous avez vu une seule fois une image de quelqu'un aller dans la rue distribuer des billets de banque, la viande ou autre chose que je ne sais au nom du président de la République et être filmé, à part les dons qu'il fait ou la première dame fait à des mosquées, à des centres de je ne sais pas quoi, de femmes, des choses, ainsi de suite, mais de façon officielle, mais jamais de quelque chose de très ostentatoire, où il faut faire des images, il faut faire appel à de gens autour de soi pour ça. Et moi, je dis que c'est très bien fait pour nos cadres. C'est très bien fait. Je ne suis pas comme le roi qui dit ce qui s'est passé avec l'ASPR est à déplorer. Oui, je le déplore. Mais en quelque sorte, ils l'ont cherché. Quand je dis ça, on va aller faire un peu de rétrospective dans l'histoire. Depuis un an ou deux, si vous avez remarqué, toutes les personnes à qui est arrivé des mésaventures comme celle-là ne sont que nos cadres qui se sont affichés publiquement, qui ont essayé de faire du matu vu sur la toile avec je ne sais plus qui. On n'a jamais vu Claude Sailly dans des affaires comme ça. On n'a jamais entendu parler du parrain, Marius Koudou, dans des affaires comme ça. Et pourtant, Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils font autour d'eux, qui ils aident au quotidien. On n'a jamais vu ça. Alors, moi, je dis que c'est très bien fait pour eux. Mais encore, il va falloir que ces gens-là fassent un peu d'ordre dans leur quotidien, dans leur vie. Parce qu'ils sont autour et ils sont à la charge des choses beaucoup plus importantes que leur propre personne. Et comme leur fonction est aussi de protéger, de servir de rempart autour du président, dans ce cas-là, il va falloir qu'ils fassent très attention à leur comportement. Mais au-delà de cela, comme on parle de cadre et autres, moi j'en appelle président du directoire. Il va falloir rappeler tout ce monde-là à l'ordre. Qu'il y ait une véritable déontologie, il y ait une véritable ligne de conduite. On peut aider les gens sans pour autant se mettre au coin de la rue comme les pharisiens et puis jeter de l'argent. La dernière fois, je ne sais plus qui avait cité l'artiste sénégalais Boucar Diouf, qui aimait beaucoup faire parler son grand-père, qui disait une fois que son grand-père lui disait que dans un village, quand tu veux aider quelqu'un qui meurt de faim, il faut attendre le soir, aller déposer la calebasse de riz devant sa porte. Comme ça, cette personne, au lever, en retrouvant la calebasse, ne sachant pas qui l'a déposé, va croire que tout le village qui est son bienfaiteur. Pourquoi est-ce que nos aînés ne font pas comme ça? Est-ce qu'on a besoin à chaque fois d'attirer, d'appeler les caméras pour ça? Quand le président leur dit d'aller vers les militants, on n'a pas dit d'aller vers les vautours. On a dit les militants. On a dit les militants. Qui sont ces militants-là? Ce ne sont pas les gens qui se baladent avec des smartphones dans la main. Ils n'ont peut-être pas les moyens d'en acheter. Pas plus tard que hier ou avant-hier, j'ai vu sur la toile, il y avait un petit jeune homme qui
a lancé un appel au musicien qui a perdu ses 2 voitures dans la campagne de Didier Drogba, qui disait que même lui, on t'a offert un véhicule, toi tu n'as pas voulu l'accepter. Même lui, il était en train de chercher juste des pouces-pouces pour essayer de ramasser les ordures. Mais ramasser les ordures, c'est d'embellir la ville. Il ne le fait pas pour lui. Il fait pour tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aide pas ce jeune homme-là? Voilà des gens à aider. Et donc moi je dis c'est bien fait pour eux. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Et à chaque fois ils font les mêmes bêtises. Et d'ailleurs on se pose la question, quels sont ces grands frères-là? À chaque fois ils font les bêtises. Et ce sont nous les petits frères qui devons sortir pour les défendre. Quels sont ces grands frères-là? C'est nous qui devons sortir à chaque fois pour les défendre. Combien de fois ici dans la classe on est sorti pour les défendre? Combien de fois? À un moment donné, il faut qu'ils se ressaisissent. Combien de fois? On a vu, par exemple, à Finguessan, une fois on lui a posé la question, et même Boga Sako, on dit, qu'est-ce que tu reconnais du président? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est un monsieur qui est toujours calme. Il ne parle pas beaucoup. Même quand c'est chaud, comment il a un calme olympien. Et son calme te désarçonne même, te désactive. Soyez comme lui. Soyez discret. Et la discrétion ne veut pas dire que vous n'allez plus aider les gens. Parce que si vous appelez la lumière pour pouvoir mettre en exergue ce que vous acceptez, que quand ça tourne au vinaigre, cette même lumière-là sera là pour que ça soit vu. Donc il faut vraiment que ces gens-là revoient leur comportement. Parce qu'à chaque fois, on ne peut pas venir sortir là pour essayer de les défendre. On a autre chose à faire. Il y a d'autres sujets à traiter. Mais c'est eux toujours les mêmes. C'est toujours eux. Donc on ne peut pas rester dans la même chose. Donc pour moi, ce qui est arrivé est dommageable, mais il fallait que ça arrive pour que chacun puisse revoir son comportement. Parce que ce n'est pas la première fois. Alors, sur ce sujet, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, sinon je vais enchaîner sur le deuxième. Non, je suis complètement d'accord avec votre ligne philosophique, en ce sens que aucune situation n'arrive de façon fortuite. Vous êtes en train de mener l'analyse interne. Et c'est ce qui manque à l'Africain. Quand une situation advient, il faut situer sa propre responsabilité. Et tu comprendras beaucoup de choses. Et c'est sur cette thématique-là que vous faites le travail, en situant la responsabilité de chacun dans tout ce que nous voyons. Et il faut le dire de façon très évidente, les cadres du parti en général n'ont que trop frustré les militants. Et la posture même des cadres, pour certains beaucoup, il y a certains ministères qui sont truffés carrément même d'opposants. Je prends le ministère de l'Emploi jeune. C'est un ministère qui est truffé de personnes. Et je te le dis, cher frère, quand tu es dans les rues d'Abidjan, les jeunes te disent « nous ne faisons rien ». Quand nous déposons les dossiers ne passent pas. Mais effectivement, les dossiers ne peuvent pas passer parce que ceux qui sont là ne sont pas des militants. C'est vrai, il faut travailler sur la base qu'on doit traiter tous les Ivoiriens de façon égalitaire. Mais nous, en tant qu'Africains, nous nous connaissons, chers frères. La mauvaise foi est la chose qui domine. Mais dans un tel environnement, quand on interpelle Mamadou Touré, ainsi que bien d'autres personnes, de ne pas rater ce rendez-vous historique, que de remettre les militants au centre de leur réalité, et que le président vient encore en mettre une couche. On nous traite de jaloux, on nous traite de ringards, on nous traite de tous les noms, comme si cela pouvait avoir des influences sur nous. Mais moi, je vais vous dire une chose. Dieu merci, chacun parmi nous fait déjà quelque chose qui lui donne quelque chose dans sa vie pour être dans la stabilité financière, morale et tout. Mais nous parlons surtout pour l'avenir du parti. Nous parlons surtout parce que nous voyons le danger. Aujourd'hui, le RHDP est le seul parti qui peut rassembler la Côte d'Ivoire. Mais il faut trouver d'autres alternatives au-delà du président Ouattara. Voilà, ce sont ces vraies questions-là que nous posons. Et nous sommes les seuls ici à défendre la ligne philosophique
qu'il faut essayer de toucher les vrais problèmes et donner les vraies solutions. Mais si on ne trouve pas les bonnes personnes pour les appliquer, ou bien même que la mauvaise foi ou la mauvaise volonté domine, comment on peut comprendre qu'aujourd'hui vos militants soient les plus malheureux? Même vos cyberactivistes sont les plus malheureux. Il faut le dire à la face du monde ici. Si M. Cissé Bakongo, M. Labi Djabi Lansine et bien d'autres cadres, en public comme en privé, vous avez entretenu Zasso, vous avez entretenu Gouzanaounou, vous avez entretenu plein de ces personnes. Et vous voulez que vos militants soient contents. Et je l'ai dit ici à la face du monde. En excluant tous les bienfaits que vous avez fait à Zasso, on a calculé sur la base de ce que nous savons que tout le monde sait, les 4 personnes, c'est-à-dire Zasso, c'est-à-dire Gouzanaounou, c'est-à-dire, comment il s'appelle encore, Kei Côte d'Ivoire et Johnny Pacheco, ces 4-là ont plus de 153 400 000 francs qu'eux, ils ont reçus. Mais les autres cyberactivistes des autres régions, si vous êtes si gentil avec 4 personnes, pourquoi vous ne pouvez pas être gentil avec l'ensemble? Mais vous refusez d'organiser vos cybercommunicants parce que vous voulez toujours continuer à insulter leur conscience, à faire comprendre à ceux qui sont certainement du Nord, puisque dans leur grande majorité, ils sont du Nord, à leur dire, vous êtes déjà des poissons qu'on a pêchés, on s'en fout de vous. Mais la réalité, c'est que vous oubliez, c'est que quand tu es un pêcheur et que tu pêches ton poisson, à force d'être gourmand, en pensant que tu vas capturer de nouveaux poissons là, le poisson que tu avais déjà pêché là peut pourrir dans ton kéno, comment on appelle ça, dans ta pirogue. Parce que l'excès en toute chose est nuisible. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage. Et c'est ce qui manque aussi, ce courage historique qui manque aussi aux cybercommunicants du RHDP. La majorité sont malhonnêtes. Vous pensez que aller prendre les images de Ouattara montrer, ça fait partie de la communication, mais c'est très petit dans la communication. Aujourd'hui, il faut de la stratégie. Aujourd'hui, il faut de l'anticipation. Aujourd'hui, il faut de la créativité. Combien de cyberactivistes pratiquent ne serait-ce qu'une de ces capacités? Tantôt, on veut amuser, on veut faire plaisir à un cadre et le couvrir sur ses méfaits. Tantôt, on veut dire à un cadre, bon, comme toi et moi on s'entend, même si tu fais quelque chose de mauvais, on va te soutenir. On l'a vu ici avec Djabi Lansine, où certains ont voulu défendre le faux. Mais quand j'ai mis à nu avec les détails à l'appui, ces mêmes personnes m'ont appelé, frère, pardon, laisse tomber. On l'a vu ici avec Kandia. J'ai été celui qui a dit que la nomination de son mari serait perçue comme quelque chose d'un conflit d'intérêts et que ça va mal se finir. Les gens m'ont trouvé sorcier. Mais aujourd'hui, faites-nous l'État. Faites-nous l'État. Faites-nous l'État. Et voilà que, sans le savoir, vous soutenez les cadres pour leur coller la vie, la honte de leur vie. Et quand on vous interpelle, non, ce sont des jaloux. Comment je vais être jaloux? Quand je n'ai même pas besoin de visa pour voyager dans le monde, je n'ai pas besoin de passeport diplomatique, je rentre partout. Comment je peux être jaloux quand je suis dans le pays le plus puissant financièrement au monde? Quand je suis dans le pays le plus puissant militairement au monde? Comment est-ce que je vais être jaloux quand je gagne le même salaire qu'un ministre en Côte d'Ivoire? Soyons un peu sérieux. Occupez-vous de ceux qui vous aiment. Il n'y a pas de honte à bien faire. Il n'y a pas de honte à retourner l'ascenseur. Pourquoi aujourd'hui les gens disent qu'ils aiment Gbagbo? Tout le monde sait que Gbagbo vaut rien. Gouzanaounou dit qu'elle a quitté Gbagbo parce que son mentor, qui était l'ancien directeur du port, là, Gossio, quand Gossio est mort, elle n'a pas aimé le traitement, c'est pourquoi elle a quitté. Ils ont tous une raison. C'est parce qu'à travers Laurent Gbagbo, elle mangeait avec Gossio. Mais aujourd'hui, vous les cadres du RHDP, si ce n'est que vos familles, vos amis qui sont même en majorité dans l'opposition, ou bien vos nouveaux amis, vous avez de la haine, même pour les cyberactivistes RHDP qui pensent qu'ils vous aiment, ils sont en train de vous utiliser. Parce que là où toi tu penses qu'ils t'aiment, où ils te donnent 100 000 francs, ils ont donné plus de 100 millions à Johnny Pacheco, presque 200 millions à Johnny Pacheco et à sa bande. Et donc toi-même le cybercommunicant, tu dois t'asseoir pour te dire, mais finalement, quel est le problème? Et vous avez bien fait de soulever ce problème-là. Parce que la meilleure manière d'appréhender un problème, c'est de se remettre soi-même en cause. Beaucoup de problèmes arrivent à nos cadres parce qu'eux-mêmes le cherchent. Quand on a décrié ici le facteur que recevoir quelqu'un à la présidence,
Ça n'a rien d'extraordinaire. Même le citoyen le plus ordinaire peut en faire une demande et puis ça peut passer et puis aller. Mais chaque fois que, en tout cas, la plateforme Éclaireur Pro Vérité réagit, c'est que nous avons des informations qui sont capitales, voire essentielles même pour la vie du pays ou bien même pour les cadres. Et je l'ai dit ici clairement, lorsque l'hippopotame a été reçu, notre problème n'était nullement que quiconque soit reçu. Mais notre problème était que ces personnes-là étaient en mission. Mais au bout de 3-4 semaines, le commandant Fofana, le commandant Porté en train de tout dire, que c'était pas un coup d'État, mais c'était des assassinats ciblés. Or, avant cela, je vous avais dit que ces personnes-là venaient pour connaître la présidence. Là, dans la présidence, là, les bureaux ont changé. Ils n'ont pas toutes les informations. Ils ne peuvent pas prendre des soroïstes pour venir vérifier. Donc, ils vont prendre des personnes qui sont des personnes publiques, mettre de la poudre aux yeux des uns et des autres et avoir les informations qu'ils veulent. Est-ce que nous, si on aime le président Ouattara, on est tenu de protéger aussi ses collaborateurs parce que c'est vous qui êtes proche de lui? Parce que si vous, on vous atteint, si toi, l'aspect, on t'atteint, là, c'est le président qui atteint. Et donc, cher René Laspierre, s'il y a des vérités que je dois te dire qui ne vont pas te plaire, là, je vais te dire. Je vais te dire. Et je vais le faire pour toi-même, ta propre sécurité. Le reste, c'est une autre chose. Voilà un vrai militant. Parce qu'aujourd'hui, le président est le seul symbole de la stabilité. Et M. Walter, ce que vous dites, c'est tellement bien vrai. Qu'aujourd'hui, beaucoup ne le disent pas, ils n'en ont pas le courage parce qu'ils ne veulent pas déplaire. Et ils pensent qu'ils vont plaire à quelqu'un. Mais si le président Ouattara n'est pas là aujourd'hui, là, le RHDP, là, disons-le clairement, le RHDP là, risque de s'effriter. Et c'est pourquoi moi j'ai compris cela. Et j'essaye de lutter et de maintenir le RHDP dans les esprits. Et pardon, le RDR dans les esprits. Parce que ce que vous avez déjà construit sur la base de la vérité, de la fraternité et de la lutte est plus facile à maintenir que quelque chose qui nous montre toujours ses limites. Le RHDP a commencé quand? Mais combien de fois ça a foiré? Aujourd'hui, est-ce que Mabry, même une fois revenu au RHDP, il va inspirer confiance en qui? Lui se méfiera des proches du président et tout le monde se méfiera de lui. Le RHDP, dans la vision du président, c'était quelque chose de très bien, d'extrêmement bien. Mais en toute sincérité, lorsqu'on veut engager le débat de fond, le RHDP n'est pas d'une réalité qui peut convaincre. Parce que tous ceux, un parti, on est d'accord que le RHDP là, c'est un groupement de partis. Mais quand le PDC vient à quitter, quand l'UDPC vient à quitter, quand le MFA vient à quitter, il reste qui? Si ce n'est que le RDR. Mais si c'est le RDR qui reste, mais prenons sur nous la responsabilité parce que ce n'est pas nous qui avons quitté les autres. Et ce n'est pas nous qui avons mal fait parce qu'au moins avec ce parti-là, on a pu construire le pays. Mais ayons le courage historique de changer le logo. Ayons le courage historique de lancer des messages pour dire qu'on est prêt à assumer notre destin. Mais quand on va sur le logo, on retrouve PDC et RABA, comme si, s'ils n'étaient pas là, on ne pouvait pas avancer. Mais c'est l'idéologie qui compte. Tous les Ivoiriens qui aiment le bonheur, tous les Ivoiriens qui étaient désespérés, qu'on ne pouvait pas développer la Côte d'Ivoire, il faut que ce soit des personnes sensées. On ne veut pas du public, mais on veut des personnes sensées. Tous les Ivoiriens qui ont compris que le vrai bonheur se retrouve dans le bonheur de participer à construire le pays ensemble, vont se joindre à cette nouvelle dynamique, puisque le RDR même n'est pas un parti du Nord. Les créateurs du RDR, là, quand tu comptes, il y a plus de sudistes et des autres régions de la Côte d'Ivoire que les gens du Nord. Et comment se fait-il aujourd'hui que les gens ont peur d'assumer leur destin? Nous, on pose ces problématiques-là. Mais en même temps, il faut dire que les cadres même du RHDP n'aident pas le RHDP, ni idéologiquement, ni socialement, et sous diverses formes. On ne peut pas être à la gestion de l'État et voir ces militants qui crient, qui disent des choses, que ce soit vrai ou pas, engager un dialogue direct avec eux. Vous dites, vous ne gagnez pas de travail là. Bon, voilà, qu'est-ce que vous avez fait et puis vous ne gagnez pas de travail. Engagez des débats directs avec eux. Mamadou Touré prend des gens, va à Bobo. Engage des débats directs. Arrêtez de faire le cosmétique que vous avez l'habitude de faire. Sélectionnez les gens que vous voulez. Même ici, c'est sur cette plateforme-là qu'on a combattu ici les tendances sectaires dans le parti. Non, moi je suis pro-Candia, moi je suis pro-Temps, moi je suis pro-X, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais vous-même en tout état de conscience, prenons Alassane Ouattara comme le père, le chef de famille. Le chef de famille n'est pas encore mort.
Tout le monde a déjà choisi son camp dans la cour. Comment le chef de famille va se sentir? Il va sentir que son œuvre a été ruinée de son vivant. Et c'est cette ligne philosophique que nous défendons. Alassane ou rien. Et on s'en fout de qui que ce soit. Les vrais cadres sont ceux qui vont aider Alassane à finir bien sa mission. Les vrais cadres sont ceux qui vont écouter la ligne philosophique et les objectifs d'Alassane Ouattara. Les vrais cadres sont ceux qui vont aider les programmes qu'Alassane a initiés au bonheur des Ivoiriens. Voilà pour nous ce qu'il faut. Et toute personne qui ne va pas voir les choses comme telles est libre de ses choix. Mais moi, je trouve que lorsque on prend des heures et des heures pour être à faire des directs, il faut être capable d'avoir de l'impact sur nos populations. Nous sommes aujourd'hui fiers d'être en Occident, d'être partout. Mais regardez le travail seul qu'Alassane Ouattara a fait. Et cher frère, ce que je te dis, que Dieu nous en préserve. Mais si le président Alassane Ouattara perdait la vie aujourd'hui, l'appareil de l'État va prendre un gros trou. Parce que les gens autour de lui ne veulent pas profiter de cette école, ne veulent pas profiter de cette bibliothèque. Mais il faut dire ça aux cadres. Ce sont nos cadres à la fin de la journée. Et quand il y a malheur, c'est nous on les défend. Mais pourquoi on ne peut pas aussi leur dire cette vérité-là? Parce qu'en leur disant la vérité, ça peut leur permettre de se corriger par anticipation. Mais il y a combien de cyberactivistes RHDP qui le font? Moi, je n'en connais pas. Et je l'assume. C'est sur cette seule plateforme qu'on fait ce travail-là. Mais c'est pourquoi je dis, les cyberactivistes RHDP doivent avoir honte d'eux-mêmes. Là où vous étiez en train de crier sur une personne, moi j'ai cassé la colonne vertébrale à 4 en face de vous. Avec une seule vidéo. Quand on est en politique là, c'est l'anticipation et la prévision qui est la mère de la stratégie. On ne devient pas prisonnier des événements pour dire, bon, comme c'est comme ça, alors on va voir. On anticipe sur les événements. Continuez à supporter les cadres dans le faux. Continuez à mentir dans aux cadres dans le faux. Quand ça va se gâter là, vous avez entendu Zasso, non? Vous les entendez, non? Ce qu'ils sont en train de dire là, vous entendez, non? Ils vont tous rejoindre les escadrons de la mort pour être contre vous. C'est ce jour-là, vous allez regretter ce que Éclaireur vous disait et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est ce que j'allais ajouter. En tout cas, cher Éclaireur, vraiment, je suis totalement aligné sur ce que tu dis et je vais rajouter encore quelque chose. Parlons de la ligne philosophique du président. Aujourd'hui, la personne du président Alassane Ouattara est devenue comme l'idéologie même du parti. Or, on sait tous que ce qui a été le RDR de sa création à aujourd'hui, le monde a changé. Il faut à un moment donné rediscuter des lignes du parti et pouvoir adapter ça à la réalité d'aujourd'hui. Personne ne fait ce travail-là. Demain, quand le président ne sera plus là, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec quoi? Qu'est-ce qu'on va passer à la nouvelle génération? Qui dit passation? C'est pour cela que le blanc dit la tradition. La tradition, ça vient du mot transmettre. Et la tradition n'est pas quelque chose de figé. C'est dynamique. Ce qui était vrai en 1940 n'est plus vrai aujourd'hui. Où ça s'est bonifié. Il faudrait que nos cadres, et c'est ce que je dis toujours, et j'avais dit ça à la nomination de Claude Saïd. Je dis ceci. Il faudrait que ceux qui ont la chance d'être appelés à travailler avec le président soient les relais, soient nos professeurs pour nous enseigner ce que c'est que l'homme Ouattara. Nous tous, on n'a pas eu cette chance-là d'aller là-bas. Mais vous, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, redonnez-nous un peu de ce que vous avez appris de ce monsieur. On est orphelins. Vous avez eu cette chance. Nous autres, on n'a rien eu. On ne demande pas de l'argent. Donnez-nous un peu de ce que vous avez appris de ce monsieur. S'il vous plaît. C'est comme ça que vous allez faire perdurer l'idéologie de ce grand homme. Bon, là, le jour où on ne le souhaite pas, malheur arrive. Vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien transmis. On devient quoi? Rien du tout. C'est vraiment désolant. Et tout ça, je remets ça au niveau du parti. Il faudrait qu'un véritable travail de fond soit fait.
qu'une ligne, mais vraiment de conduite, soit donnée au cadre pour qu'il puisse faire vivre ce parti, mais au niveau de son idéologie. Parce qu'un parti politique sans idéologie n'est pas un parti politique. Parce qu'on défend un idéal. Et il faudrait que ça soit vivant. C'est quelque chose de dynamique. Or, aujourd'hui, on se rend compte, c'est comme si le parti est tenu à bout de bras par le président. Demain, il ne sera plus là, il n'y aura plus rien. Or, il y a des hommes de qualité qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont trop rompus pour faire ce travail-là? Ils sont déjà arrivés au bout de leur course pour faire profiter ceux qui sont encore derrière? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont d'autres plans pour que demain, ils fassent de la récupération ou qu'ils découpent le parti en petits morceaux, chacun prend sa partie et part avec? Peut-être. Mais la grande base qui est là, qui attend, qu'est-ce que vous faites d'eux? S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est encore temps. Réveillez-vous. En tout cas, c'est un éclaireur. Le deuxième sujet que je voulais embrayer dessus, c'est par rapport à l'interpellation du député Assali Timoko. Assali Timoko n'est plus à présenter, son travail n'est plus à présenter, à croire que c'est le seul député de la nation, comme tu l'as si bien souligné. Et pour faire dans le concret, cette élection de président de l'Assemblée nationale, moi, je propose Assali Timoko. Je propose Assali Timoko. On est en train de se rendre compte, si tout le monde ne voit pas, s'il vous plaît, jetez un œil du côté de Tiasalé. La ville de Assalé est un laboratoire en miniature pour ce monsieur-là. Ce que Assalé est en train de faire à Tiasalé, il est en train de se préparer pour des ambitions futures, et je le lui souhaite. Regardez ce que ce monsieur est en train de faire dans l'administration locale, au niveau des associations, dans toutes les structures publiques de Tiasalé. Le monsieur est en train de mettre de l'ordre, réorganiser les choses, mettre tout le monde au travail. Que font les autres? Aujourd'hui, Assalé est celui-là qui se lève pour parler de la déchéance de notre jeunesse. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il interpelle ses collègues députés pour pouvoir trouver une solution à cela. Je me pose la question et je vous pose la question. Est-ce que le ministre Zoro Bibalo est encore ministre dans ce pays? C'est à croire que je dirais non. Il a été ministre le temps de sa nomination, mais aujourd'hui, il n'a rien apporté de concret. Ça, je vais vous le dire clairement, parce qu'il a eu suffisamment le temps pour ce qu'il était. Mais nous sommes en train de comprendre que l'homme ne serait plus à la hauteur avec ce que nous voyons. Il allait à Kigali, il s'est promené partout, il a fait 2 ou 3 présentations, mais nous, le peuple, on est très avertis. On vous a respecté à cause de votre passif, d'un homme intègre que vous étiez. Mais j'ai l'impression pour ma part qu'il a été alourdi par le pouvoir et qu'il est devenu ce qu'il n'était pas auparavant. C'est ce que je peux dire. Pour moi, il n'est pas à la hauteur parce qu'on ne voit pas ses actes de façon concrète. Il n'est pas mieux que Sansan Kambilé. Voici le deuxième nom que j'allais citer que vous m'avez enlevé de la bouche. Merci. Aujourd'hui, Assalé dit, il va demander à ses collègues députés de trouver une solution. Moi, je vais en proposer à Assalé. En mettant les 2 ministres en collaboration pour cela. Aujourd'hui, le problème de la jeunesse est cet argent facile que tout le monde exhibe à longueur de journée. D'autres ne savent même l'origine. Qu'est-ce que l'État attend pour
d'interpeller ces gens-là pour qu'ils justifient l'origine de leur argent. Parce que c'est l'argent facile qu'on exhibe. Et les jeunes voient ça et tous peuvent donner d'argent facile. Le jour où on trouvera le moyen d'arrêter cette exhibition d'argent facile, vous verrez que les jeunes se désintéresseront de ce phénomène-là. Moi, j'arrive dans les rues d'Abidjan, je cède de l'argent, je vais dans un bar, appelle ça le travaillement, je cède des billets de banque. Mais quel est ce jeune homme qui ne voudra pas faire comme moi? Parce que si moi, aujourd'hui, je suis capable de jeter des billets de banque, ça veut dire que j'en ai plein les poches. Je ne mords de rien. Et qui est né pour souffrir? Tout le monde aspire à cela. Alors, je ne les empêcherai pas de penser que s'ils font comme moi, ils seront rompus, ils auront plus, ils seront à l'abri du besoin matériel. Mais c'est sans savoir où est-ce que moi, j'ai trouvé mon argent. Vous voyez, donc, je me demande que font les pouvoirs publics? Que font deux ministres là? Le ministre Zopi était au gouvernement pour traquer tous ces mauvais comportements. La bonne gouvernance là, ça ne s'arrête pas seulement au gouvernement. C'est dans la société ivoirienne, dans son ensemble. Le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il fait du pouvoir lui confier? Les juges. On peut interpeller ces gens-là pour savoir. Tu as étalé 10, 15, 20, 30, 40 millions. Tu l'as trouvé où? Qu'est-ce que tu fais? Nous justifier ça. Et ils sont aux abords des lycées. Ils sont aux abords de je ne sais plus quoi des parcs. Et les jeunes voient ça. Le président a beau construire un pays, essaye de construire une nation, mais si dans cette nation il y a des éléments nocifs, cette nation construite sera une nation dangereuse. C'est une nation qui va se cannibaliser elle-même. Parce que la nouvelle génération, plus personne ne va vouloir travailler. La valeur travail va se perdre. Qui va continuer à faire tourner l'économie? Qui va continuer à travailler pour le développement du pays si tout le monde fait de l'argent facile? Bonjour les criminels. Est-ce que c'est une société comme ça là qu'on veut? Non. Alors, je demande aux députés à Salé de poser sa candidature pour le perchoir. Et moi, je lui propose cela, de demander au ministre en charge de l'assainissement de la vie publique, comment on peut appeler ça, de prendre des lois, d'interpeller tous ces gens qui vont de façon ostentatoire faire étalage de leurs richesses volées, mal acquises, ainsi de suite, de les interpeller. Parce que quand on aura de moins en moins de gens comme ça dans notre société, je pense que la jeunesse va se détourner de cette mauvaise vie et aller vers des choses beaucoup plus saines. Donc, l'éclaireur, voilà ce que les deux points que je voulais toucher ce soir, en espérant que on va avoir des échanges avec les autres frères pour en apprendre quelque chose. Vraiment, M. Walter Otto, merci beaucoup pour ces brillantes analyses que vous avez effectuées. Et avant de vous laisser, il y a Kone Adama qui nous dit que Zorobi Balo n'est que l'homme de lui-même. Et moi, je partage entièrement cette option-là. Il est pour l'instant une grande déception quand même. Au vu de ce qu'il a pu être, il est véritablement l'homme de lui-même aujourd'hui. Et en ce qui concerne la moralité publique, je crois que si on ne crée pas des êtres intérieurs avec une rigueur et une carapace, tout ce qu'on fera, ça, moi je reproche cela au régime du président Ouattara.
On ne crée pas les hommes qu'il faut pour pouvoir continuer le travail. Et ça, tout le monde voit, ça saute à l'œil. Regardez les détournements à outrance. Ça continue. Et demain, on jouera à la politique de l'autruche en disant on a été surpris ou bien c'est Dieu qui décide, c'est la fatalité. Alors que on peut construire l'être intérieur de chacun avec des lois. Les Ghanéens l'ont fait. Il y avait des pays plus désordonnés que la Côte d'Ivoire. Il y a des dirigeants responsables qui ont pu corriger l'homme. Aujourd'hui, vous voyez le Rwanda, qui est un modèle, qui a passé aussi par la guerre, mais aujourd'hui qui est devenu un modèle. Et donc, les choix ne sont pas loin de nous. C'est une question de volonté. Est-ce parce que les dirigeants n'ont peut-être pas leurs enfants qui vivent le quotidien des populations qu'ils s'en foutent à la fin de la journée? Il faut bien qu'on pose ces questions-là. Vos enfants ne vont pas dans les mêmes écoles que les nôtres. Vos enfants sont dans les écoles les plus chères que les contribuables ivoiriens payent. Mais qu'à cela ne tienne, vous ne voulez pas leur permettre de payer les taxes dans les conditions les meilleures. Quand on a servi une population, quand on rend bête, quand on animalise une population avec le désordre social et moral, mais demain, ce que vous êtes en train de créer là, c'est une bombe à retardement que vous créez contre vous-même. Parce que quand tout le monde sera à l'image des individus décérébrés que vous voulez créer, personne ne payera les impôts. Et les gens vont s'attaquer à l'autorité de l'État. Ne dites pas que vous avez été surpris. Car ce que l'on sème, l'on le récolte. Vraiment, merci beaucoup, M. Otto. Et nous osons espérer qu'ils vont en prendre acte et essayer de se corriger. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Et je salue aussi notre frère Ahmed A qui est avec nous ici, que nous disons merci. Et je le disais de suite par écrit, merci cher frère d'être des nôtres ce soir. Je sais que tu es Camerounais et tu as pris un risque historique de te joindre au combat du président Ouattara. Et tu fais du très bon travail. Mais moi, je ne perçois pas ton travail comme juste de l'amour que tu présentes par rapport à un pays frère qu'est la Côte d'Ivoire. Moi, je vois ton travail comme le prolongement de cette véritable idée du panafricanisme dans son sens le plus absolu. Aujourd'hui, les vidéos que tu présentes devraient forcer les Camerounais à se remettre en cause pour développer le Cameroun. C'est comme ça, c'est sur cet axe-là que moi je vois. Parce que partout en Afrique, tant que nos pays ne vont pas se libérer des contingences économiques, des difficultés liées même à l'intellect, c'est-à-dire l'éducation morale et intellectuelle, on n'ira pas loin. Or, il se retrouve que les dirigeants aujourd'hui, de quelques pays que ce soit en Afrique, mettent tout en ordre pour pouvoir maintenir des élites. Sous le modèle de la colonisation, on a la classe coloniale, c'est-à-dire les colons, qui sont aujourd'hui la classe dirigeante, les princes. On a les indigènes semi-cultivés, qui sont les petits cadres de l'administration. Et on a la masse qui représente aujourd'hui les indigènes. Il faut qu'on casse ce modèle-là pour que les dirigeants se sentent concernés par la loi. Parce que tous les méfaits qui sont faits, tous ces détournements, tous ces déboires, et toutes, je dirais même, ce fait de ne pas se sentir concerné par les lois, même quand le président de la République parle, ça ne vous concerne pas, ça veut dire que vous vous mettez au-dessus de la loi. Il faut que tout ça change. Et pour que ça change, il faut que la loi s'applique à tous les citoyens de façon égalitaire et équitable. C'est vraiment important.